Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, de toute façon j'aimerais vous parler de l'un des plus grands génies dans le domaine du manga. Un homme où rien qu'à l'évocation de son nom, vous avez tout un tas de séries qui vous viennent alors tout de suite en tête. Monster, 20th Century Boys, Billy Bat et j'en passe beaucoup parce qu'on va évidemment évoquer tout ça un peu plus tard. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous demander, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner. Ça serait très cool, ça me fait énormément plaisir, ça soutient énormément surtout la chaîne. Mettre un petit like, un commentaire si l'envie vous en dit. Voilà, un énorme merci à ceux qui prendront le temps de le faire et surtout un énorme merci à ceux qui sont déjà abonnés. C'est le 2 janvier 1960, à Fushu, dans la préfecture de Tokyo, que va naître le cadet de sa famille, Naoki Urasawa. Dès la maternelle, il va grandir en découvrant des œuvres majeures dans le manga. Bien évidemment, on va parler de celle d'Osamu Tezuka. C'est notamment grâce à ses grands-parents qu'il va surtout découvrir Astro le petit robot et le roi Léo. Et restez bien à l'écoute, car tout ça va avoir un impact énorme dans sa vie. Je pense que pour certains d'entre vous, vous avez aussi grandi avec Astro Boy. Et donc vous savez déjà de quel grand classique on parle et on parlera un peu plus tard. À l'école primaire, il va mettre une clim à absolument toute la classe, puisqu'il devient le chef de sa classe en 3e année. Mais surtout, il va participer au journal de l'école en dessinant. Seulement, c'est bien de dessiner des mangas de 4 cases, mais il devient très rapidement, malheureusement, victime de harcèlement. Il se fait vraiment victime par énormément de monde parce que c'est juste un mec qui vit dans sa bulle, qui fait des dessins de 4 cases, il a un humour qui ne touche pas forcément tout le monde, L'humour c'est très subjectif et ça devient chiant et pénible. Pour contrer donc tout ce harcèlement, il va dessiner pour ses harceleurs des yonkoma, les fameux donc mangas de 4 cases, et ça lui permet un peu de fuir au fur et à mesure à toute cette haine et toute cette phase de harcèlement. Et tout ça c'est bien, mais comme on l'a dit, les mangas de 4 cases, ça commence vraiment à devenir beaucoup trop court pour lui. Il aime tellement dessiner que son frère aîné va le pousser à dessiner un peu plus qu'une simple histoire courte. Naoki Urasawa réalise alors son tout premier manga, Taiko no Samyaku, dont je n'ai pas trouvé une seule image. Je suis désolé, mais en même temps ça date de quand il était enfant, c'est des choses qu'il raconte dans une interview, c'est donc fort probable qu'il ait d'ailleurs jeté cette première histoire, ce qui est dommage, j'aurais bien aimé découvrir son style de l'époque. Et Naoki Urasawa, c'est une anecdote extrêmement connue, mais elle est quand même importante de la glisser ici puisqu'elle va avoir une importance dans sa vie. Naoki Urasawa a eu quand il était jeune un ami imaginaire qui s'appelait Smith. Et cet ami imaginaire a eu une importance extrêmement capitale dans sa vie puisqu'il l'a tout simplement aidé à se construire, à se développer et à grandir. Car quand il était petit, sa famille, elle a comme éclaté. Ses parents ont divorcé et grâce à cet ami, il a pu vraiment se construire tout seul. Sans un soutien de ses 2 parents au quotidien, son ami imaginaire a donc été extrêmement important et présent dans sa vie. Et vous comprendrez aussi plus tard pourquoi et l'impact qu'a eu cet ami imaginaire. À son entrée au collège, mais aussi lors de ses années lycée, il s'inscrit au club de musique. Passionné de musique, il devient fan de rock, et surtout du chanteur Takuro Yoshida, dont je ne peux évidemment pas vous mettre d'extrait, sinon je serais démonétisé. Et Naoki Urasawa commence à s'intéresser aussi à la musique d'autres pays, et surtout celle de Bob Dylan. Et à cette époque, il décide même de s'acheter en secret une guitare, et commence petit à petit à traîner avec un futur grand nom du Japon, Tetsuya Komuro. Et je sais déjà ce que vous vous dites, le dessin, il en est où dans tout ça? C'est bien de nous parler de musique fin collège et pour tout son lycée, mais il dessine plus. Le dessin, Naoki Urasawa l'a tout simplement un peu mis de côté. Là, sa passion, c'est vraiment le rock et la musique. Après ces années lycée, ces années folles de rock and roll, Naoki Urasawa va donc entrer en faculté. C'est à la faculté des lettres de l'université de Meisei qu'il commence à revivre ses années de réelle passion, celle du manga et du dessin. Il a découvert un nouvel auteur qui l'a passionné et qui lui a redonné goût au dessin et à l'envie d'écrire des histoires. Il a découvert tout simplement le génie Katsuhiro Otomo. Il dessine régulièrement, c'est sa réelle passion, mais au fur et à mesure, Naoki Urasawa se rend compte qu'il ne sait pas si c'est réellement le métier qu'il a envie d'exercer. Naoki Urasawa commence à rechercher des emplois, parce que c'est bien, c'est beau de grandir, de finir la fac, mais il faut vivre. À côté de ça, il continue quand même de dessiner, et un beau jour, il va prendre rendez-vous à la Shogakukan pour présenter un manga, Return.
et il y remportera le prix du meilleur jeune mangaka en 1982 avec justement donc cette œuvre Return. Et à ce moment-là, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il n'a que 22 ans. Ça y est, il a de l'espoir, il vient de remporter un prix. Naoki Urasawa se dit donc que finalement c'est peut-être possible de faire comme métier celui de mangaka. Durant cette année, il va donc réaliser Golgo 13, mais seulement en étant juste assistant. Il réalisera surtout donc sa première œuvre en solo, son premier manga à histoire longue, Odoru Keikan. Autrement dit, le policier dansant. Pour lui, ça y est, il a réalisé un premier objectif, faire une histoire longue. Il sait maintenant qu'il peut s'attaquer à bien plus gros. En 1985, il édite alors ses premières séries à succès. Yawara, qui aura droit d'ailleurs à un animé, un film et également 2 jeux vidéo. Juste après, il réalisera Happy, toujours d'ailleurs chez Big Comic Spirits. Ces 2 mangas à succès sont donc basés avec un protagoniste féminin et parlent principalement de sport. En 1995, il va alors se diriger vers un sujet et un registre bien plus sombre. Naoki Urasawa commence alors à écrire Monster, qui pour moi est sa meilleure œuvre. Voilà, c'est mon avis personnel, vous pouvez ne pas être d'accord, mais je suis un fan absolu voilà, de Monster. Si vous le savez, dans mes vidéos achat manga, j'ai fini la série là, de l'acheter, j'ai lu et je suis fan, je kiffe, et on en parlera je pense d'ici plusieurs mois, mais je pense qu'il va falloir qu'on en parle. Monster a été prépublié dans le magazine Big Comic Original de l'éditeur Shugakukan entre décembre 1994 et décembre 2001. Thriller donc psychologique, beaucoup plus sombre que ses œuvres précédentes. Et ça confirmera que quoi qu'il écrive, Naoki Urasawa sait ce qu'il fait. Monster aura évidemment droit à un animé, que je vous conseille d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu. Et le studio de production de films américain New Line Cinema, oui, ceux qui ont réalisé Le Seigneur des Anneaux, vont alors acquérir les droits pour en faire un film. Mais vous vous en doutez, les Américains ne vont pas réussir à créer un film correct, alors qu'en soi ça aurait été plausible et possible, puisque l'intrigue principale se passant en Allemagne, ça aurait pas été choquant de voir des acteurs américains et tout ça, mais le film ne verra jamais le jour. Et on ne va pas s'arrêter là, puisqu'en 2014, c'est HBO qui annonce vouloir réaliser une série live autour de l'univers de Monster. Le projet fut confié à Guillermo del Toro, mais lui aussi verra le projet tomber dans les oubliettes. Et si vous vous rappelez bien, au début de la vidéo, j'avais parlé donc de Smith, son ami imaginaire. Je vous avais dit qu'il aurait une importance plus tard, et justement, on va en parler. Smith l'a un peu inspiré, parce que Naoki Urasawa s'inspire beaucoup de sa vie, on peut le voir à travers de toutes les familles en général qui sont déchirées dans les œuvres qu'il écrit, mais Smith va l'inspirer pour le personnage de Johann Liebert. L'antagoniste donc de cette histoire, personnage avec une double identité. En 2000, Naoki Urasawa, qui s'inspire donc toujours de sa vie, va repenser à ses fameuses années lycée et collège, où il pratiquait énormément la musique. Voilà, ça y est, vous savez déjà tous où on va en venir. Évidemment, c'est à ce moment-là qu'il va écrire et commencer à réaliser le manga, qui a marqué évidemment beaucoup, puisqu'il a aussi droit à une adaptation de 3 films. Mais ça y est, 20th Century Boys entre en prépublication. 20th Century Boys a été prépublié dans le magazine Big Comic Spirits de 1999 à 2006. Pour la première partie donc nommée 20th Century Boys, puis de décembre 2006 à juillet 2007 pour la fin nommée 21st Century Boys. Naoki Urasawa, passionné de musique, en profite d'ailleurs pour sortir avec ce dernier volume un CD. Oui, Naoki Urasawa a fait de la musique, il a réalisé de la musique pour son manga, parce que le manga parlant énormément de musique, et c'est très important dedans si vous ne l'avez pas vu, lisez, vous comprendrez pourquoi, ou sinon regardez les films que j'ai trouvé très sympas. Album donc que l'on peut évidemment retrouver sur YouTube, que je vous conseille d'aller écouter, c'est très cool. Si vous ne connaissez pas, vous allez découvrir. Je mets pas de lien en description puisque c'est pas la chaîne officielle de Naoki Urasawa, mais cherchez ça par vous-même et sachez que c'est très cool d'entendre Naoki Urasawa déjà chanter, jouer de la guitare, de la musique et tout ça. C'est inspirant, et pour se dire que il s'est réellement inspiré de sa vie pour en faire un manga, une série qui est culte et qui devrait, je pense, avoir un animé. Beaucoup de monde commence à en parler, il y a eu des fans trailers, fans d'animation, et voilà, pour montrer l'engouement, à quel point les gens aiment 20th Century Boys, et à quel point 20th Century Boys est marquant en fait. En 2003, il ira chez Big Comics Original, et réalise un de ses plus grands rêves en reprenant un passage d'Astro, le petit robot. On en parlait un tout petit peu, Osamu Tezuka l'a énormément inspiré avec la série qu'elle regardait étant jeune, et il va pouvoir un peu boucler la boucle. Il a donc pu réaliser Pluto, une série de science-fiction policière qui a récemment été d'ailleurs adaptée en animé, je pense que vous le savez, sur Netflix. Cette année-là, en même temps, il dessinera d'ailleurs la pochette d'un album rock, Pleasure, du groupe Domino 88. Je le connais pas,
Lui qui a un attrait particulier avec la musique et ayant confirmé son talent depuis plusieurs années, que ce soit à travers le dessin ou la musique, il réalisera donc plusieurs rêves à travers la musique et le dessin. Mais tout ce grand succès a évidemment un prix. Naoki Urasawa, grand génie dans le domaine, charbonnait toute sa vie jusque-là. Il a réalisé pas moins de 128 putains de tomes. Pineapple Army, Yawara, Master Keaton, Happy, Monster, 20th Century Boys et Pluto, tout ça, ça fait putain de 128 tomes. Et donc justement, à la suite de tout ça, d'avril à septembre 2006, il se voit contraint d'arrêter de dessiner, souffrant d'un grave problème à l'épaule. Il en profitera d'ailleurs pour critiquer le rythme de parution dans les magazines de prépublication japonais, un rythme qui est donc imposé aux auteurs de manga. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour la plupart des grands magazines, on est à un chapitre par semaine, ce qui est horrible. Eiichiro Oda avait d'ailleurs publié son planning en ligne, et on peut se rendre compte qu'il a à peu près une quarantaine d'heures de sommeil par semaine, ce qui est ridicule. Quelques années après sa pause, Naoki Urasawa décide de reprendre du service. C'est donc en 2008 que Billy Bat, coécrit par Takashi Nagasaki et Naoki Urasawa, et également donc dessiné par Naoki Urasawa, sera prépublié dans le magazine Weekly Morning de l'éditeur Kodansha entre le 16 octobre 2008 et le 18 août 2016. Tout ça pour un total de 20 tomes. De 2012 à 2014, il va réaliser Master Keaton Remaster, un one-shot qui fait suite à la série Master Keaton, qui sera coécrit donc également par Takashi Nagasaki, avec qui donc il venait justement de travailler donc sur Pluto et Billy Bat. En 2017, Naoki Urasawa va réaliser Mujirushi, ou Le Signe des Rêves, prépublié dans le magazine Big Comic original de l'éditeur Shogakukan entre octobre 2017 et février 2018, et édité en un seul et unique volume au Japon. Puis en 2018, Naoki Urasawa va revenir en force avec une série que j'adore et dont j'avais parlé dès sa sortie. Évidemment, je vais vous parler d'Asadora, série que je trouve géniale. Il y a actuellement 9 tomes au Japon, on en est au 8e en France et à peu près au rythme d'un tome par an. Naoki Urasawa a donc réellement ralenti le rythme de prépublication de ses œuvres. Je suis un peu fan, j'avoue, de tout ce qui est Godzilla et Kaiju. Et donc le fait de retrouver Naoki Urasawa, maître du manga, dessiner une œuvre parlant de Kaiju, j'ai été tout de suite absolument conquis par cette œuvre. Ma vidéo sera d'ailleurs en description si jamais elle vous intéresse. En conclusion, Naoki Urasawa, à travers toute sa vie, a toujours été influencé par ce qu'il aime et ses diverses passions. La musique pour 20th Century Boys, sa découverte des mangas avec Astro, où justement il écrira plus tôt. Je pense que ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que si tu as une passion qui t'anime, tu peux aussi en faire un récit. En général, chaque auteur de manga s'inspire de sa propre vie pour réaliser beaucoup de choses dans son manga, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut retenir. Bon, évidemment, si vous parlez de trucs de meurtre, j'espère que ce ne sera pas inspiré de vos vies. Mais aussi, rappelons-le, il a été victime de beaucoup de harcèlement dans sa vie. J'en ai parlé brièvement, mais ça a duré quasi 2 ans, où il s'est fait harceler par beaucoup de gens parce qu'il était juste un peu dans son monde et dans sa bulle. Donc voilà, aussi petit message de prévention, si jamais vous êtes victime de harcèlement, signalez-le, c'est pas cool. Et si jamais vous-même vous faites du harcèlement, arrêtez parce que vous êtes des merdes. Ça me fait penser d'ailleurs que Renaud Le Maire, il y a longtemps, il penchait aussi sur un truc de musique sur Dreamland. Mais il y a longtemps, je crois que c'était à la sortie du tome 7 ou 8. Voilà, anecdote, si jamais vous n'êtes pas au courant. Enfin voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'est un concept que je continue d'aimer, de parler de la vie de certains auteurs. Oui, je viens de faire craquer mes doigts, je sais pas si ça s'est entendu. Mais je trouve ça cool de parler d'auteurs, parce que moi j'apprends énormément de choses. Naoki Urasawa, je l'ai vraiment découvert récemment, parce que là je commence à poncer énormément de ses œuvres, parce que je commence à tomber amoureux de tout ce qu'il a écrit. Je trouve que c'est un auteur génial. Prochain auteur est déjà choisi, on va parler d'une autrice. J'aimerais bien faire jongler entre hommes et femmes à chaque fois pour parler d'un peu tout le monde, quoi.